Allez, c'est reparti, on vient de lever l'ancre. La grande voile ce matin. On va vers le nord par là. L'emplacement était sublime. C'est un petit peu rouleur cette nuit, mais rien de bien méchant. On était à côté du catamaran là-bas, enfin devant, dans la tache bleue claire, turquoise. Et à 20, allez, réglage, menu, entrée, non, virement de tribord, non, niveau de réponse, oui, entrée, allez, on va le descendre un peu, 15 nœuds de vent, c'est parti, ça me va bien, magnifique. Là, c'est magnifique. Je peux pas dire autre chose que magnifique, parce que c'est magnifique. Donc, on contemple. Alors le vent, le vent il est très rigolo aussi. Il se fout de ma gueule. Alors on passe de 15 nœuds de vent arrière à 0 nœud de vent de face, 12 nœuds de vent de travers. Et donc là on est dans la phase molle. Où on a, allez, 2,2 nœuds de vent. Donc autant dire que ça suffit pas pour faire avancer le bestiau. Alors que il y a 3 minutes, on tartinait à 7 nœuds avec 12 nœuds, entre 12 et 14 nœuds de vent. Alors là c'est zéro là. Là c'est zéro là. Bon bah on va faire 100. Alors qu'est-ce que ça va faire? Ah 3 nœuds de vent, 3 nœuds de vent. Ça y est, les tensions dans les bouts commencent à revenir. Les voiles se regonflent. Que va-t-il se passer? Vous l'avez en temps réel. On marche à 1,6 nœuds sur le fond et 1,3 nœuds sur l'eau. À 0, 1,7 nœuds sur le fond, 1,8 nœuds sur le fond, 1,4, 1,5 sur l'eau. Ça monte, ça monte. On va plus savoir où donner de la tête bientôt. Ça se dégonfle. Ou alors ça vire. Qu'est-ce que ça fait? Punaise. Allez, on reprend la main, on essaye de regonfler ça dans le bon sens. Pendant qu'on a encore un petit peu d'air pour pouvoir diriger le bateau là où on veut. Allez, on va gonfler un petit peu. En revanche, je suis à 60 degrés du cap, où je dois aller. C'est pas grave. C'est pour aller rechercher de l'air un petit peu plus là-bas. Et puis hop, reprendre la route. J'aurais bien aimé naviguer à la voile le long de la côte, parce qu'elle est super belle. Et quand on est loin, allez, ça soit des gonds, ça fait ce que ça veut. Il est capable de faire 180 degrés, puis de me ramener de là où je viens.
Oui, c'était quand même prévu 25 nœuds de vent ici, hein, aujourd'hui, à cette heure-ci. Sur les gribes. Allez. Voilà, là on est dans une petite accélération de vent. « 11 nœuds. On passe de 0 à 11. On gagne du terrain. Bon, ici on a remis le moteur. Ça n'avançait pas. On était à 0 nœud, au milieu de rien. Donc, on va au mouillage. On va faire une petite demi-heure de moteur et puis on va attendre que le vent revienne. En espérant que le mouillage... Alors normalement, j'ai regardé sur Navili. Ici, c'est pas mal. C'est protégé. Y aura-t-il du monde? Pas du monde. Petit nuage. Bon, d'accord. Voilà, on passe le phare, c'est derrière. Et on vient de là-bas. On n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Voilà, voile rangée, mouillage fini. Le coin est sauvage. Waouh, c'est d'enfer. Il y a un petit peu de vent maintenant. Je sais vraiment pas par quel bout prendre le bazar. Enfin bon, bref. On va rester là. De toute façon, là-bas, je vois qu'il n'y a pas plus de vent que j'en avais là-bas, donc pas la peine de s'agacer. Le coin est superbe, sauvage. Wow, t'as pas une construction, t'as pas une baraque, rien, que de la montagne et des plages. Et regarde, essaye d'en trouver une baraque. Essaye de trouver une baraque. Il n'y en a pas une. Il n'y a pas un hôtel pour venir défigurer tout ça. Alors là, vraiment, c'est le petit coin peinard de paradis. Allez, on va profiter de ce coin-là. Tu as des randonneurs là-bas, il va y avoir des chemins de randonnée, ça doit être fabuleux. Alors, il commence à faire un petit peu chaud hein, pour de la randonnée en montagne comme ça, là, à mon avis. Bon, la mer blanchit. Coup de vent du nord, là. Ouais, bizarre. Pas du tout prévu, ça. Enfin bon, bref, c'était du sud. Je suis mouillage, hein. Je navigue pas, hein. Folie, ça. Alors que normalement, il aurait dû venir de par là, le vent.
Coup de vent pas prévu du tout. Obligé de se barrer du mouillage. Normalement, le vent fort, il était derrière la montagne, de l'autre côté. Du coup, on retourne de l'autre côté. Ah non, 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 non. Ouais. Et je reviens de regarder encore sur les grilles. Tiens, je vous le mets. Il n'y a rien à cet endroit. Rien. Là, il y a des creux d'1 mètre là. Ça fait 1h30 que ça souffle à 20-25 nœuds. Je me suis dit c'est un coup de vent passager. J'ai fait me la ramasser sur la tronche là. Et ben non, ça tient, ça continue. Alors là c'est impossible de dormir là ce soir bien sûr. On va passer de l'autre côté en espérant que de l'autre côté, eh bien ça soit calme quoi. Il y a un bateau qui va là-bas. Je me serais bien passé de ça ce soir. Vaut mieux que ça se passe de jour qu'en pleine nuit. D'où est-ce qu'il sort ce coup de vent? Mystère et boule de gomme. Il y a un catamaran qui était venu après que je suis arrivé. Lui il a carrément dérapé. Heureusement il était derrière moi. Et il s'en est aperçu à temps, j'avais le klaxon sous la main au cas où il s'en apercevait pas. Alors, tu vas la voir la différence. Là-bas, on se faisait ourler. Et on va les se mettre ici. Tu vas voir, plus rien à voir. C'est incroyable ça. On avait des creux de 1 mètre, 1 mètre 50 avec qui suivaient de 2 secondes, 3 secondes. Dingue. Allez, on va aller se mettre par là. Là, on voit que la mer est calme là-bas. On y va. Punaise. Oh. Allez. Ouais. Quand tu es en bateau, il faut t'attendre à déménager en urgence. Illico presto. J'ai attendu un petit peu, je me suis dit oh bah ça se trouve c'est qu'un courant d'air. Ah bah tiens oui mon œil oui le courant d'air. Non mais franchement. Allez on est sorti d'affaires. On va aller se mettre là-bas le long de la plage. Oh punaise. Comme ça on aura vu les deux côtés. Voyons le côté positif des choses. On met à l'abri du vent. On pourrait se mettre par ici, mais je viens de regarder sur Navili. Les taches de sable sont pas très grandes. Et pour bien les repérer à cette heure-ci, le soleil, ça y est, est tombé derrière la montagne là-bas. Là-bas, en revanche, le sable, c'est que du sable, que du sable, que du sable, il n'y a pas de rocher. Et apparemment pas de posidonie non plus. Donc, allez, dans 5 minutes, on est arrivé là-bas. Bon, arrivé. Côte sous le vent. Toujours du vent. Mais là, du coup, plus de vagues. Et ben, voilà le truc. Nautiques et demi. Et de là à là, ici, tu as des vagues d'1 mètre qui te rendent plein fer toutes les 2 secondes. Là, tu as toujours le vent, mais tu n'as plus de vagues. Punaise! Je me répète, hein, mais normalement, c'était ici le danger. C'était de l'autre côté. Allez, ouf, on ferme tout ça. On a mis quand même 55 minutes pour arriver là. Départ du moteur, couper le moteur, 55 minutes. Mais on va passer une bonne nuit. À moins que ça revire dans l'autre sens et puis qu'on soit obligé en pleine nuit de se retrouver de l'autre côté. On va pas faire que ça, hein. On verra bien.
Allez, c'est les petits amusements de la navigation. Bon, ma gamine, bah oui, ma chérie, hein, bah oui. Bah, t'as vu ça, comment on se faisait trimballer, ma louloute? Infernal, hein? Hein? Mamma mia. C'est mieux, là? Tu pourrais me faire un compliment, au moins? Hein, Minette? Bah, c'est tout. Ouais, tu me fais la gueule, t'as avec les politiques du cul retourné, quoi. Oui, c'est la gamelle. Le reste, je m'en fous. Allez, zou. Je vous dis... ça décoiffe, hein. C'est le vent qu'il y a dehors, là. 30 km/h. Mais là, on est bien, ça bouge plus. C'était impossible de rester là-bas. Impossible. Impossible. Allez. À la prochaine. Bonjour les amis. Alors, après nous être sauvés hier soir de notre mouillage qui devenait dangereux et très inconfortable surtout. Dangereux non, parce que le bateau n'a pas décroché, mais comme si on faisait une navigation face au vent, face à la houle, ça tapait, au mouillage ça tapait. Donc c'était inconcevable de rester ici. Heureusement, j'avais un repli possible, donc là j'étais au nord, le coup de vent était du nord, ce qui n'était pas prévu. Et donc je suis venu me mettre dans cette cala ici, Ferraro, Sardaigne, pour me protéger donc de la houle. Il y a eu du vent, le vent a duré encore 2-3 heures, j'ai déménagé, il était quoi, 19h40 et quelques. Il était 19h47 quand j'ai pris la décision de venir me protéger de ce côté-ci, après une heure de coup de vent qui ne baissait pas. Donc, eh bien, ce matin, j'étais en train de faire la mise à jour de mon carnet logbook, journal de bord. Et je suis parti, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, aller regarder les vidéos au départ de Monastir vers Malte. Depuis que je suis parti le 10, attendez voir, je me recale. Tunisie, Monastir, départ le 10 mai, c'est bien ça. Départ de Monastir le 10 mai à 7h17, on était parti avec Patrice, mon coéquipier. Et aujourd'hui, nous sommes le 20... Oh, punaise, j'ai du mal avec le temps. Mardi 25 juin, Antekoum a parcouru et a passé les 1002, précisément 1002 nautiques depuis son départ de Monastir. Bon bah écoutez, on va profiter du coin, il n'y a pas de vent et j'aimerais bien pouvoir remonter la Sardaigne. Je vous fais voir où je suis précisément. Donc je suis ici. Donc ici, c'est la Cala Ferrato, Capo Ferrato, et hier j'étais ici. Alors le but du truc c'est de remonter par là, hop, faire toute cette côte là. Donc le trajet depuis Monastir, qui se trouve ici, Monastir, et où on a fait Monastir, Malte, Syracuse, je me suis arrêté ici à Taormina, ici Cilia, ici les éoliennes. Donc petit résumé sur les éoliennes, tiens, pendant que j'y suis. Je suis arrivé à Vulcano, très bien Vulcano, j'ai fait la visite, regardez la vidéo avec la balade en Méhari à l'intérieur de l'île, c'était vraiment très sympa. J'ai fait Lipari, j'ai fait bien sûr Stromboli, je me suis permis de me faire un petit aller-retour entre les deux vers Céphalus, parce qu'il y avait du vent qui m'emmenait comme ça, et puis voilà, j'avais envie de naviguer.
Il n'y avait pas de vent qui m'emmenait vers Stromboli à cette période-là. Ensuite, quand je suis reparti des éoliennes, j'ai été faire un petit mouillage derrière Lipari ici, qui était très très bien. De Lipari, je suis parti vers l'isola Filicudi. Beaucoup de difficultés à trouver un mouillage safe, alors sans vent, aucun problème. J'ai été me mouiller ici, là, c'était très bien. La petite grotte ici, enfin, c'était fabuleux, l'endroit était fabuleux. Le problème, c'est que vous voyez que ça plonge très très vite, hein. Alors, juste pour vous donner une distance, ça fait... allez, ça fait 100 pieds. 100 pieds, hein. D'accord? Donc, vous êtes très proche de toutes les falaises qui sont ici, et puis les fonds remontent très très vite, hein, donc ils plongent très creux très vite. C'est que de la caillasse, sur toute l'île, c'est que de la caillasse. Et j'étais venu me mettre là tranquille, je me dis tiens, le vent il vient comme ça, c'est super, et encore une fois je me fais avoir, le vent vient comme ça et pleine balle, et ça montait. Quand on est ici à 100 pieds de la falaise et que vous avez un vent qui monte, et puis des vagues, un capot qui commence à monter, vous n'hésitez pas, hein, vous levez l'ancre et vous vous barrez. Mais où aller? Il était 21h, 22h, quelque chose comme ça. Remouillé près de l'île, déjà que j'avais eu du mal en plein jour. Ici, c'était même pas la peine. Donc, décision a été prise dans la soirée, donc de faire cap. Alors, le vent m'emmenait super bien, hein, il était comme ça, le vent. Donc, décision a été prise de faire de nuit cap sur Céphalus. Voilà les petits aléas de la navigation en voilier. Allez, j'arrête pour aujourd'hui, puis je vous en raconterai plus tard.